À bord de son astronef, l'équipage du Bonaventure poursuit sa quête intersidérale des fagioli suractivés. Bravant tous les dangers, il traverse le temps et l'espace. Mais les caoutchoucs tiendront-ils encore ? Il pleut sur la route, le caron des routes. E chi ha una gabbia i fagioli suractivi questi? Mais rien ne résonne. Allora, zitti, un po' più. Chi è sul bordello? Avez-vous déjà vu un pareil élevage? Mais qui diantre a pourvu de ce putain d'équipage? Ils ne sont même pas foutus de faire le ménage. Levez-vous le cul e virez cet étendage. Ma che gli piglia sta mano? Si sei un piuccio, vai come un cane. Je suis le capitaine, je veux qu'on m'obéisse. Levez-vous du divan ou je fais une jaunisse. Commandant de quoi? Tu vois pas que c'est une émission de télévision ici? Tu commandes rien du tout. Dico l'encamo, ma parole, mi pare. N'insulte pas le crocodile avant d'avoir passé la rivière. Tu ne sais pas que c'est des décors, ça. Des décors, ça. Ça, c'est des décors. Hein? Et ça, le poste de pilotage, c'est des décors, ça. Et ça, hein? La manette intergalactique, c'est du décor, ça. C'est une machine pour couper les frites, Alijon. Et remarque que c'est bien, parce que ça te fait des frites toutes pareilles, longues, et tu gagnes du temps. Ce qui fait que quelque part, si tu veux, c'est un accélérateur. Mais pas de particules, de pommes de terre. Tu as déjà essayé de faire des frites avec des particules, toi. Je ne puis, dans ces conditions, accomplir ma mission. I baghi partono di Gabri. Tutti scemi. Posto che è così, bibì. Demissionario.
patron d'émission. Non c'è nessuno, stai o chi c'è un match? Un match? Nei 2 minuti. Le milieu. Excellentes équipes, vous disais-je, qui évoluent en championnat de Corse amateur. Mais c'est aussi le rôle de France 3 Corse de donner la parole et le geste, si je puis m'exprimer ainsi, à ces jeunes footballeurs amateurs qui sont la richesse de notre football. On me dit dans le casque que Pierre-Jean est sur le terrain en compagnie des deux équipes. Nous allons lui donner la parole pour présenter ces jeunes joueurs. Oui, voilà. Oui, absolument, Jacques, sur le terrain avec les équipes qui vont se présenter elles-mêmes d'ailleurs. Igor Kouzigov, perchiste. Oh, le Gaulois. Pierre-Jean Aquamourte, je sais pas ce que je fais là. Carl-Lewis Pilier. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui. José-Marie Pérec, pupille de la nation. Pablo Escobar, trafiquant. Edouard Balladur, chômeur. Tyson Mack, ex-détenu. Et l'arbitre de la rencontre qui est là à mes côtés, c'est... Simonini Dominique, régulateur. Merci monsieur l'arbitre. Voilà Jacques, nous allons passer maintenant à la présentation de l'autre équipe, la ST Adrine, qui a fait cet excellent parcours. Et je vous rejoins immédiatement sur le carré J. Oui, Pierre-Jean, c'est exactement ce que nous vous demandons de faire. Alors, s'il vous plaît, faites-le. Absolument Jacques, et nous les retrouvons tout de suite, ils se présentent eux-mêmes. Tu l'as là? José González, hybride. Edson de Nascimento da Rinascere Corté. Jean-Claude Albertini, je joue à mon poste, mais je joue à mon poste. La Creana Cornoscia per non so mai cannata. Pedro Fonseca, éleveur. Je peux redire un mot à ma femme, profiter pour dire un mot à ma femme. Si elle peut mettre un pack de j'arrive. Vladimir González, les cigarettes dans le caleçon. Merci. Edson de Nascimento è rimasto Petit Frère Edson de Nascimento da Rinascere Corté. E Petit Frère. Vladimir González, le pot de confiture. Edson de Nascimento de Corté, le Petit Frère de Dumé. Vous avez déjà joué? Oui, après ça. Kylian arriva qui? No, giochiamo a ballon? Lo so, maratona. Sono così stanco, Et voilà Jacques, toute l'équipe était là au complet, des joueurs très physiques comme vous avez pu le remarquer. Une excellente équipe de la ST Adrine qui a fait une excellente saison cette année en Formule 1 et que nous allons retrouver contre l'excellente équipe des Mauves qui joue contre eux pour cette finale. Et c'est bien là le travail de France 3 Corse, un travail de proximité pour une télé de proximité. J'arrive Jacques. Eh bien, merci Pierre-Jean pour cette présentation des deux équipes et nous vous prions de nous rejoindre rapidement dans la tribune de presse où nous sommes confortablement installés. Et en attendant que vous nous rejoigniez, je vais essayer de vous remplacer avantageusement sur ce début de match. Un début de match... Et oui, Jacques, absolument Jacques. Et on va essayer de commenter ce match, bien sûr, en direct depuis... Oui, Jacques, une très très belle action. Oui, l'arbitre, non, c'est le jeu, c'est un jeu d'homme, c'est un sport viril, une très très belle action qu'on aimerait voir plus souvent. Non, il n'y a pas faute. D'ailleurs, l'arbitre a laissé l'avantage. Très très bien arbitré de la part de M. Simonini, qui est arbitre international, je vous le rappelle. Je suis navré de vous contredire, Pierre-Jean, mais je pense qu'il y avait faute sur cette action. Non, il n'y a absolument pas faute. D'ailleurs, le joueur se relève, il se serre la main. Oui, il se serre la main, il n'y a rien, il n'y a pas faute. Non, Jacques. Mais Pierre-Jean, vous ne m'en voudrez pas de penser que l'action était quelque peu litigieuse et que l'arbitre aurait pu la sanctionner. Malheureusement, et contre le cours du jeu, il faut bien le dire, Jacques. Une très belle action rondement menée par les Mauves qui se concrétise par ce tir de leur avant-centre. Un tir qui a surpris l'excellent gardien Bartoli, c'est le gardien de 39 ans, un grand espoir du football insulaire. Un tir, disais-je, qui a surpris le gardien, mais qui a surpris aussi nos caméramens. De sorte que nous ne verrons pas ce but au demeurant magnifique. Pierre-Jean, forcé de le constater. Ce n'est pas grave, c'était un but magnifique, quoique peut-être entaché d'irrégularité. Malheureusement, nous n'avons pas les images. Mais de toute façon, ce but était à l'encontre totalement de la nomination des jaunes. Donc l'association du Théâtrine avec ce numéro 9, ce jeune joueur qui monte, qui dribble, oui, une très très belle action, il dribble, oui, il passe tout le terrain, il tire, et c'est le but! Oui, très très beau but, soyons sportifs, Jacques, et reconnaissons que cette action était très très belle. Il faut reconnaître quand même ce qui est, ces jaunes sont nettement supérieurs. Nous sommes tout à fait sportifs, tout à fait
Nous revenons donc à cette action de jeu qui voit cette excellente avant-centre de l'équipe des Jaunes, de l'équipe du Teadrino, qui grâce à son style caractéristique va remonter pratiquement la moitié du terrain avec ce fameux dribble chaloupé que toute la Corse footballistique connaît. Absolument, Jacques. Et nous absolument. revenons au match avec l'excellent Bartolizzi, l'excellent capitaine de cette équipe du Teadrine. Cet excellent gardien de 39 ans, un grand espoir du football insulaire, qui se met en valeur sur cet arrêt spectaculaire. Une très très belle action, une très très belle image, n'est-ce pas Pierre-Jean? Et oui Jacques, ce match nul va-t-il durer jusqu'à la fin? C'est un suspense insoutenable. Pourtant les Jaunes dominent, ils sont nettement plus physiques que leurs adversaires. Nous le voyons bien sur cette action. Un très très beau centre, un dégagement sur la droite, un débordement du joueur numéro qui a un numéro dans le dos d'ailleurs lui aussi. Un débordement de Pelé, le Brésilien, sur l'aile droite, un dribble. Un très très beau dribble de Pelé, un débordement et un centre. Et c'est une tête de Pelé, le Brésilien, qui était à la réception. Et c'est le but. Je m'emporte quelque peu, cela m'arrive rarement, mais je dois avouer que la qualité du spectacle que nous offrent les 22 acteurs de cette rencontre m'a fait quelque peu sortir de mes gonds. Et je pense que vous le comprendrez aisément, vous qui observez ce match à la télévision. Ça y est, vous êtes là. Absolument, Jacques, les supporters qui sont là, d'ailleurs, je vais essayer d'attraper. Alors, c'est une victoire. Vous pensez à la victoire des Jaunes qui sont. Et je vais essayer d'attraper un supporter là. Alors, oui, Jacques, évidemment, c'est dur on comprend évidemment, absolument, la victoire des Jaunes, ça leur fait plaisir. Les supporters sont tous là, Jacques. Vous voyez là, je suis là dans le truc. Et alors, l'entraîneur, oui. Alors, non, vous n'êtes pas l'entraîneur, vous n'êtes pas l'entraîneur. Oui, l'entraîneur, je le voilà, Doumet. Et c'est donc sur le score de 2-1 que se termine cette retransmission de football en ce qui concerne l'action proprement dite. Mais on me dit dans le casque que notre ami Pierre-Jean va essayer de se rendre dans les vestiaires. Oui, Pierre-Jean, vous êtes à l'antenne. Et oui, Jacques, absolument, on est donc dans les vestiaires. Je reprends l'antenne pour rentrer dans les vestiaires. Je vais essayer de rentrer dans le vestiaire des Jaunes pour voir si... je crois qu'on peut y aller. On va y aller. On y va. Les Jaunes qui, bien entendu, ont gagné. Ils sont heureux. Voilà, c'est les actions qu'on peut voir, qu'on peut voir normalement dans tous les vestiaires. Ils sont en train de se faire masser là. Et évidemment, ils sont contents. Alors, je vois l'entraîneuse là. Qu'est-ce que vous pensez du fait de jouer à domicile? C'était peut-être un plus. Eh ben, de jouer à domicile, oui, c'est très bien. Seulement, nous, ça nous change déjà de jouer sur un stade parce que quand on joue à domicile, il y a les meubles et les murs, on est quand même un peu plus bloqué. Là, c'est vrai que de jouer sur un stade, c'est bien quand même. On est content. Et voilà, ils sont contents et voilà, toute l'équipe. Alors, je vois ici Pelé, il est là à côté de moi. Là, je m'assois à côté de lui. Il est là. Voilà, il est là. Oui, Jacques, absolument, c'est lui qui avait marqué le deuxième but. Oui. Alors, comment vous avez fait? Vous avez repris de la tête et vous avez marqué le but et vous avez pris le gardien à contre-pied. Oui. Voilà, Jacques, il a donc repris de la tête, il a marqué, il a pris le gardien à contre-pied. Contre-pied, oui. Et pas contre. Oui, à contre-pied. Voilà, c'est clair, c'était simple, c'était. Merci, c'était lui. Et je vois le capitaine de l'équipe du Teadrino. C'est un grand espoir du football insulaire, vous le savez, 58 ans depuis 3 ans. Et alors, vous avez gagné, hein? C'était un match hystérique, Jean-Pierre, Pierre-Jean. Et c'était dur, hein? Hystérique. Voilà. Et vous êtes content, hein? Je suis content. Et il est content, et voilà. Oui, Pierre-Jean, merci pour toutes ces précisions. Et nous nous demandons quel est le prochain invité que Pierre-Jean va passer au grill de ces questions. Et oui, toujours dans les vestiaires, Jacques. Alors que je vois un joueur qui n'a pas son numéro, alors je ne sais pas qui c'est, mais il est là, à côté de moi. Et vous avez bien joué, hein? Ouais. C'était dur, hein? Et c'est pourquoi c'était dur. À un moment, c'était dur. Après, c'était dur aussi, mais on a gagné. Hein, parce que, si vous voulez, quand il a marqué le but, oui. Le mot. Alors nous, on s'est dit, bon, il faut jouer, il faut faire... Alors, et c'est là que vous avez décidé de jouer le... Voilà. Et alors lui, il a marqué le but, on a dit, maintenant le béton.
Alors, après, quand on a joué le béton, c'était... après, on a marqué le deuxième, on a gagné. Oh, on a gagné. Et voilà, ils ont gagné, ils sont contents, Jacques. Et oui, alors, et à un moment donné, il y a eu un moment important dans le match. Hein, absolument, Jacques, oui, c'est le béton. Le béton, c'était l'entraîneuse qui avait décidé de jouer le béton. Alors, racontez-nous, comment ça s'est passé? Ah, le béton, on a téléphoné à Fanfan Fantasy, il nous a envoyé une copie et après ça a été. Mais il n'y avait pas de gravillon, c'était du... Non, il était bien dosé comme il fallait, il était trouvé un peu ferraillé même comme il fallait, mais bien. Mais... Et vous avez gagné, hein? On a gagné, oui, on a gagné. Et ils sont contents, Jacques, et voilà, vous êtes contents, hein? Et voilà, ils sont contents, et sur ces très belles images, Jacques, de la joie de ces joueurs dans les vestiaires. Et c'est là où on voit que France 3 Corse joue à plein son rôle de télévision de proximité en rendant compte de cet événement sportif qui a fait plaisir et que nous avons eu le grand plaisir de télédiffuser ce soir, de vous présenter en direct du stade avec des caméras, et la joie de ces jeunes joueurs fait plaisir à voir. Voilà, Jacques, je vous rends l'antenne. À vous peut-être la conclusion de cette retransmission. Et puis à très bientôt sur France 3 Corse. Alors maintenant, le problème n'est plus là. Le problème, il est que fusée ou pas fusée, décor ou pas décor, émission ou pas émission. Eh bien maintenant, on n'a plus de commandant. Cette fusée, elle laisse pas bercer dans l'espace. Elle va se charber sur la première planète venue. Hein? Et si on ne trouve pas un commandant au plus vite, moi je sais pas, hein, j'en sais pas. Un comandante sono perché sono io più sapiente e sono io più costoso. No, comandante sono io perché io sono parente con la casara. Più comandante io perché io so di General Motors. No, il comandante so io. Perché io? Beh, io sono una U. Il comandante so io, perché sono solo a poi fare qui. Mi, rifalla. Va bene. Allora vadela. Questa so fa anch'io, questa. Anche io so fa qui. È bello facile. Sono io comandante, che il comandante so io. Sono sempre stato comandante. Da giù era già comandante. Sono nato comandante. Tout petit, il était déjà grand. Surnommé Pin d'ours, il commanda très tôt la tribu de Perugazevich. Plus tard, il prit le commandement des enfants de chœur du village. Après un bref passage à la tour de Pise, il revint à ses premières amours, le comptoir de Chenénette. Et c'est là qu'il sacrifia une demi-moustache pour sauver ses galons et la planète. Damned, what happened? C'era un ventilatore che spente uscì. Ah, non di mica uscie, e pie lampene. Non dico mica uscie, dico bugie. Bugie, bâtonnet, cylindrique. Ma chiodila, non te la sono faccio né candele né bugie. Noi ciò che ci imprema sono i fagioli. Uma do casulo, si disortida. Beaucoup disete di fame. E poi stasera è festa in linguizzetta. In linguizzetta. Allora abbiamo noi bastizzate. E non tocca mica uino che Dio sangue di un nostro Signore. E poi piano e diselle, piano. Piano che ci sono le maladie. Vai, amor mio. Vai. E cobriti che c'è un freschetto in linguizzetta. Oh, che ci vedi a capo che mi strongoi!
Rocco, un whisky? No, a me date viandox. Ce l'hai? C'è sempre questa bottiglia, mera. Puzza! Ti sei cagato addosso! Qua è io? No! No! È un conte che li puzza l'ancio. State passando, Rocco. Come si fa che si dà qui a storia qui in linguizzetta? Non mi si vede mai a storia qui. Perché? Sono dei giorni di sera. Quanto a me, io vi ando in quello in capo. Oh, sono dei giorni di mattina. Sì, ma sono dei giorni di mattina. È la notte americana. Americana? Sapete mica qui stasera in linguizzetta abbiamo un film di spavento. Un film di spavento? E linguizzetta? Presto! Un logabuglio! Conte! Ogo! Aio suttide! Qui si chiama la morte mia, oh, suttide! E no, che sto qui? È proprio santo! Pure moglie chiara! Oh, surpo, oh, che fate? Mira, guidanti, aspetto la notte! Oh, Conte, sortite per l'amor di Dio che potete abbia male! Aio! Mi, aua, giunge un bredo, aio, sortite! Bevete senza me, che io ho altro affare a fare! E beh, allora beviamo senza voi, dai! No! Allora, io sono. Aio! Ah, c'è mica mai voglio. C'è siamo un conto sempre gioso in Novrico. Lo racconta io. Ti via per un cristiano. Sortite il Novrico, sortite. Sortiteci qui. Tutto Conte. Un conte! Sono mica un conte, sono sapiente. Ma cosa faccio qui? C'è qua chiave. Ma dove sarà sta chiave? Non c'è più un palmo in netto. Hanno fragato un ficatello. Ecco, la ti trova. Eh ben, era ora che la anche un lume, che ora mi voglio ton. Domenico. E babbo come va? Come? Non la sappiate mica. È morto. È morto Artolizzi. Come prima amore. Ah, mi si pare di vedere un cavalcare un toso cavallo negro, a mezzo ai chiosi, leggero, come una farfalla. Faccio un pezzo che poi non riate più. Aveva pesava 120 kg e si spiazzava con una gru. Chi complottate qui tra voi? È morto Artolizzi. È morto Artolizzi. Che lo grebi. Non mi ruberà più uno per cioccolato. A ricreazione. So i buoni cioccolati l'hanno tombo. Si ne sciaccava 77 a mano in un altro caffè a latte. Per cioccolato l'hanno tombo? Che lo grebi. C'è un stile in suburco mondaccio. Ma dimmi appena, Domenico, Bartolizzi ti ha lasciato tutta sua fortuna. Ce l'ha mal laugato.
Quale mi chiama? Ha il suo testamento qui. Jean-Jean. Vabbè, un coniglio. E che dice testamento? Spero che non si sarà mica scordato di me. E o Bartolizza, dopo la morte... È morto? Che lo grebi! Gian Giuseppe, un po' di rispetto e piacere. Scusami, Mariuccio. Elisabetta. Si può finire? Continuiamo, Pussycat. Dopo la morte lasciamo via lo Gian Giuseppe. Gian Giuseppe so io. Tu ti chiami Umenico. E no, che si chiama Jean-Jean. Posso? Dai, un maialo magnifico. Lasciamo via lo Gian Giuseppe, udiosa ai corbi, detto Chioso Corbaccio, che si trova a bordo di fiume tra la riva e Leccia e che tira su Minatagano in 1900. J'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Come dici? Udiosa ai corbi. Dio mio! Come udolo? Un lasciato babbo di mamma. Ah no, scusate, ma Bartolizzi ha sempre detto io udiosa i gurbi, la compu, a suboretti curbaccione. Ma curbaccione lo buttiamo mica vende, perché udiosa ai corbi, era di mio zio carnale. Io, zio carnale, la penduta a corbaccione, ma non mica compu Bartolizzi, la compu babbo. Babbo? Non hai manco una vaiocca per comprare sigarette. Babbo, manco una vaiocca? Ah, mi sento bene male. Have a drink, Guillaume Mariucci. Elisabeth. J'ai déjà vu cette tête-là quelque part. È vero che è morto Bartolizzi. Non ci pensava più. Se non facciamo così non ci sortiamo più. Che il testamento di Bartolizzi face 642 pagine. È scritte dugu dugu. Sabia io che Bartolizzi era un gran scrittore. Ma perché si è morto, mio caro Bartolizzi? Morto Bartolizzi? Che lo crepi! I am still alive. I stopped the chocolate bread just a tempo. Bartolizzi! Mon cœur y croit, badabadam, tabadabadam, nanana, shabadabadam, tabadabadam, comme une chance, comme un espoir. Aujourd'hui, nous sommes chez Martin Fajan, éleveur de père en fils. Moi, mes animaux, je les soigne avec PA. PA, c'est Pétrolane. Pétrolane, c'est bon pour le poil. Ça le rend téfal et ça colle plus aux fesses. Quel est bien, sauvageur. Pétrolane, c'est bon pour le poil. Pétrolane, c'est aussi efficace contre la chute des chevaux. N'oubliez pas, le lait Louia, pasteurisé naturellement. Ne tourne jamais grâce à sa brique carrée. Dabadabadam, toi et moi, badabadam, dabadabadam, toi et moi, badabadam, dabadabadam, toi et moi, badabadam, dabadam, badabadam. Attention, cet homme va réaliser devant vous en moins de 15 secondes quelque chose d'exceptionnel avec ses doigts. Train d'olive vaisselle, préserve vos mains. Salut a tutti!
Tutti in ballo per uno stuogo estadino, pourvu che le caucciù. E pourvu che le caucciù. E pourvu che le caucciù. E allora, un dampe bello, a questione mi pare facile e i premi assai interessanti. Primo premio, un viaggio in Calaguccia per 3 persone. Allora, oggi ci ho trovato un personaggio che mi pare conosciuto. Su personaggio portava un cappello speciale e aveva a mano un'antua banza. I ginini. Allora, fate le vostre domande e datemi una risposta. Primo candidato. Allora, primo candidato, come chiamate? Marius Marius, di dove siete? et Olive, de Marseille. De Marseille. En vacances sur la plage. C'est bien. Alors, à votre question. Est-ce que le candidat, il a des lacets? C'est pas le candidat, c'est le personnage. Ah, pardon. Le personnage. Est-ce qu'il a des lacets? Oui, il peut avoir des lacets. À qui vous pensez? Des chaussures. Non, je vous rappelle que le personnage, c'est pas un objet, c'est un personnage. Autre candidat. J'ai quand même fait un peu avancer le jeu, quoi. Bah. J'ai una candidata. Buongiorno, come chiamate? Mariuccia, Iviz. Allora, cara Mariuccia, chi siete venuta a fare qui? Allora io qui sono venuta a trovare un marito perché gli uomini in paese sono tutti goffi. E una voyante mi ha detto che qui c'erano gli uomini costosi con i capelli biondi e l'occhi blu. Ci possono essere, allora, a questa questione. Ci ne parliamo, a questa questione. Allora, il personaggio che lo la trova, est-ce qu'il a l'occhi blu, i capelli biondi e è abbastanza costoso? No, di ciugo, di goffo e di aiacino. Aiacino! Andate, la vede. Dino No, non è mica Dino Rossi, cara Mariuccia, non è mica Dino Rossi, ma bruciate. Andate a riflettere e pultate dopo. Mariuccia, simpatica Mariuccia. Un altro candidato che viene avvicinate a quell'uomo? Avvicinate. Allora, come chiamate? Martin Puzzò di Mercadibesci. Di Mercadibesci, ed è una questione? Oui, ha uno ciumbetto l'uomo. E poi aveva uno ciumbetto e una gamba zoppa. Ha un cappello. Ha un cappello, sì. Ha cravatta. Ha sua cravatta. Ha papillon a cravatta. Un papillon a cravatta? Ah bon? A quale pensate? Pensavo a Cesare Vezzani. Poteva essere anche Cesare Vezzani. Conoscete Cesare Vezzani? Conosco, accidenti. E ci potete cantare una canzone di Cesare Vezzani? Andate. Si l'univers entier n'oublie, si je dois laisser ici ma vie, je perds ma gloire et ma valeur, je perds ma gloire et ma valeur. Doux souvenir de ta puissance, crois-tu retrouver ta présence? Non, je retrouve mon bonheur. Oh mort, viens briser ma... Bravo! C'è un gioco pieno di suspense, non lo faccio anche l'uore. C'è la... E pourvu que le caoutchouc? E pourvu que le caoutchouc? Altro candidato? C'è una candidata. Altra questione. Alors, est-ce que le personnage est petit et gros? Oui, le personnage est petit et gros. À qui vous pensez? Guicciamino. Guicciamino? Non, Guicciamino, je m'excuse. Guicciamino, mademoiselle, je vous explique. Il n'est pas très grand, c'est vrai, mais il n'est pas gros. Il enveloppait un peu le verre. Et puis je le connais très bien, Guicciamino. Allora, au revoir, mademoiselle, e revenez bientôt. Un altro candidato? Birrettonna Marius chi volta? Allora Marius, Olive. De la stacca. De la stacca, abbiamo capito. Allora. De passage sur la plage. D'accord, d'autres questions. Oh con, elle est pas mal la petite là. Tu as pas son numéro de téléphone? Non, tu la poses ta question ou tu la poses? Est-ce que le personnage, il avait des lacets? Non, il n'a pas de lacets, à qui tu penses? Des mocassins. Ma sarà possibile, sono scomunicato, altro candidato. Un giovanotto che bene. Buongiorno, come chiamate? Anto Pozzo di Orgo di Orgo. Di Orgo, allora, a questa questione? Allora, est-ce che un personaggio si assomiglia a Omere Daiaccio? Perché mica? A quale pensate? A una Twingo. Ah, mi ricordo non è mica politica, che c'è un gioco! C'è un gioco, non è mica politica! Allora, c'è un gioco, non ci faccio mica politica, mi ricordo che ce l'ho trovato a Napoleone! Cosa? No, quello non mi cadete la risposta! Allora, un altro candidato? Allora, scusate,
siamo obbligati a compiere una nostra missione, a perderci ad umane e per un altro è pourvu que le caoutchouc! È pourvu que le caoutchouc! È pourvu que le caoutchouc! Dai, salve a tutti e buonasera! Les voyez-vous, les dragons, les hussards, la garde, glorieux font l'empereur qui les regarde, et de partout. Ils commencent à me courir avec leurs burettes d'huile. À chaque anniversaire, ils me les ressortent, les burettes d'huile. Je risque pas de rouiller. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy robot. Happy birthday to you. Happy day. Così dice, è pensato all'anniversario del robot? Na zdrowia. Vodka. Non mi pare che stavolta è con tanto robot. È un bicchiere giusto, Ndecchi, stavolta Ndecchi, abbiamo messo pacchetto. No. Ti faccio piacere. Guarda qui. Oh, me ne contento, non me ne contento. I am happy. Vous n'auriez pas une burette d'huile? Ma chi ha salsi della piange così, da dell'umbombo, da dell'umbombo. Ma chi ha salsi della piange così, da dell'umbombo, da dell'umbombo. Ma a me, datemi un pastizzo a me, datemi un pastizzo a me, datemi un pastizzo con i pochi di glaçon. A tutti quelli appassionati di poker, date un jeton, date un jeton. A tutti quelli appassionati di poker, date un jeton e date un jeton. Ma a me, datemi un pastizzo a me, datemi un pastizzo a me, datemi un pastizzo con i pochi di glaçon. A tutti quelli appassionati di football, date un ballo, date un ballo. A tutti quelli appassionati di football, date un ballo e date un ballo. Ma a me, datemi un pastizzo a me, datemi un pastizzo a me, datemi un pastizzo con i pochi di glaçon. A tutti sti blemec da televisione, date un calzone, date un calzone. A tutti sti blemec da televisione, e date un calzone, e date un calzone. A me, datemi un pastizzo a me, datemi un pastizzo a me, datemi un pastizzo con i pochi di glaçon. A tutti quelli di Dallas Château-Vallon, date un feuilleton, date un feuilleton. A tutti quelli di Dallas Château-Vallon, date un feuilleton, date un feuilleton. A me, datemi un pastizzo a me, datemi un pastizzo a me, datemi un pastizzo con i pochi di glaçon. Facendo depressione, da dell'umogadon, da dell'umogadon. A tutti quelli che facendo depressione, da dell'umogadon, da dell'umogadon. A me, datemi un pastizzo a me, datemi un pastizzo a me, datemi un pastizzo con i pochi di glaçon. Poi che siete qui, cosa sapete chi fa? Fate una riunione, fate una riunione. Voi che siete qui, cosa sapete chi fa? Fate una riunione, fate una riunione. Ma a me, datemi un pastizzo a me, datemi un pastizzo a me, datemi un pastizzo con i pochi di glaçon. Se voi trovate chi di un bel uviolo, dateli fagioli, dateli fagioli. Si vous trouvez que c'est un gentil garçon, servez-lui des soissons, servez-lui des soissons. Ma a me, datemi un pastizzo a me, datemi un pastizzo a me, datemi un pastizzo con i pochi di glaçon, con i pochi di glaçon, con i pochi di glaçon.
vu. Et attention, c'est contrôle, hein. Un décollare così deli, hein. Ah, là, j'en tiens. Bonsoir, messieurs, dames. Ça sent le vin, ça sent l'alcool, ça sent les haricots, ça sent l'alcool de haricots. Oui, les enfants, faut reconnaître, là, c'est pas les conneries, tout ça. C'est quand même vachement grave. Alors là, maintenant, on est tous bons, sauf moi, normal. Vous avez soufflé dans le ballon. Ah oui, vous soufflez dans le ballon. Allez, on y va. Le ballon. Oula, lui, il est bon, lui, hein. Oula, lui, il est mûr. Ah oui. Si je vous balance mon adresse, est-ce qu'en échange, vous m'enverrez quelques bouteilles d'alcool de Fajoli sur la télé? Donc, on passe les ponts. No problème. J'ai rien vu. La ricordi i flicchi in Enzo? Non erano mica i flicchi da qua. In 1921 in Bastiglia, Bartolizzi, un gaccaro di quello detto un macellaio, e Gino Stronzega, Startorius Lucchese, hanno organizzato tutte le bande di Lupino, Sitte Aurora, Montesoro e di Piazza di Voliano. Lo scopo era di sviluppare il traffico di fagioli suractivi che piacevano tanto alla nostra gioventù, detta Paolina, perché scalava tutta da corti in dove era assai prezzato fagiolo. E poi il fagiolo suractivé è stato scoperto in una facoltà di scienze di corti da un professore Bergamozzi, detto Jean-Jean, detto Pedò, per via dei fagioli. Il 15 luglio, alle 11:37 di sera, in un hangar perso a mezza zona industriale, e quando ad unite approntavano a mercanzia maledetta. Lei è una sigaretta? No, un chewing gum, vuole? Allora, un chewing gum. Dottore, sono pronti i fagioli suractivi? Quasi, da, e vuole sniffare? Sicuro? Sono troppo grossi, non passano mica va. Beh, risponde. Vai, G, tu? La diventa un primo io. Ma è quello che dice chi face. Ma è quello che sente che cureggia. Che a naso. Basta! O dottore, anda a rispondere voi. Allo, so io. Non mi senti mica. Ma anche. Ciao. Qual era? Domenico Guazzagaluppa, detto Usorto. In corsi non c'è maniera di Vallugnone. Perché? Sicunelli. No, ma... Non c'è né ma né me. Perché fatti i fagioli così grossi? E perché ha risposto al telefono? Perché era un traidore. Luigi Usardignolo, detto sconciato. So io. E siamo noi. E siamo circondati alla polizia. Pigliami i fagioli e scappevi! E prima tagliamoli in due, perché sono troppo grossi! Moderni! Circondo la casa! Sortite chi sta qui! Mani alte! Ermi in piano! Abel, le prego! Sortite chi sta qui! Circondo la casa! Liquidatore! Detto quadruccio! Siamo persi! No, chi sta qui? Sta qui! Poi un avvocato! O allora un caramello! No, un po' nulla, e poi non abbiamo fatto nulla! Non c'è che te fa smarisce i fagioli! Sniffemoli! Se ne conti, tutte e sei! Tutte sei! Qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la donne à ces messieurs me disent... E giù giunati, non so mica io traditore! È stata fine dell'organizzazione. Luigi Usardignolo si è fatto usura. Bartolizzi si è messo a vendere merda pecorina. Stronzega è andato a farsi un babifutto dopo è cullato in casa a mangiarsi un pezzo di pane e pigliarsi una doccia calda. 30 anni dopo, neanche a sorte. Salve a te, fratello.
Vous avez un problème, FLNC SA est à votre disposition. FLNC, Front de Libération Nationale des Caoutchoucs, à ne pas confondre avec le plastique. Un problème, toute une gamme de produits à votre disposition. 3615, code FLNC. Le bonheur, c'est simple comme une lettre anonyme. Corse, été 95. Saison catastrophique pour les commerçants vivant du tourisme. Marasme, morosité, bilan négatif sont les seuls mots que l'on peut utiliser pour parler de cette saison catastrophique. Alors ce numéro de territoire entièrement consacré au tourisme, nous allons chercher ensemble les raisons de votre morosité avec des enquêtes en images. Sur ce plateau, je lis mes fiches, Monsieur Xavier Villavecchia, président de l'ORTL, sous-vice-président délégué de l'Assemblée de Corse. Et Gilles-Toine Soubrinov, porte-parole désigné volontaire du patronat des socioprofessionnels amateurs et assimilés, du tourisme et du plein air, des jeux de plage et de l'intérieur. Alors, ma première question sera pour vous, monsieur Gilles-Toine Soubrinov. Êtes-vous prêt à faire votre mea culpa? State assente. Bon, nous, ça va. E o travaglio, va bene? Ma i turisti sono tutti azzurri in questo momento, bene, noi qui non spendono nulla, quanto a me sono 3 detti. Écoutez-moi, moi je vois le restaurant là, du jambon comme chez moi, nulle part. Moi je le fais venir spécialement au Brisotto, du Val d'Aosta. Donnez-nous droit, questo. Mais je vous repose la question. Je vous interromps, messieurs. Alors, monsieur Xavier Villavecchia, vous avez été mis en cause par Gilles-Toine Soubrinov, ici sur ce plateau. Qu'avez-vous à répondre? Voilà, ben, je vais vous dire, où les commerçants, vous oubliez de faire de la réclame dans le monde entier. Vous savez que nous, les Corses, nous allons rendre jaloux les Russes. On est plus fort que le docteur Voronov. Chez nous, les taureaux allaitent. Ça ne s'est vu aucune part au monde. State assente. Le matin, ce n'è uno qui minciac au 4x4. La Porsche, elle est au garage. Quoi, j'allais prendre la Roland Garros de la femme. Oui, mais quand même. Comment quand même? Mais vous, écoutez-moi, à la télévision, vous faites dire n'importe quoi. Ça va? Merci, monsieur Soubrinov. Alors, Messieurs. Non, lasciatemi parler la peine. Parce que, bon, d'accord, ils nous ont fait quelques prêts. Mais il faut les rembourser, les prêts. Comment j'ai fait, moi? Bon, messieurs, je vous rappelle que vous êtes à l'antenne. Oui. Monsieur Xavier Villavecchia, cette campagne a quand même coûté 30 milliards de centimes. De centimes, d'accord, mais quand même 30 milliards. Oui, mais alors, mais qui est-ce qui a payé ça? Alors, monsieur Soubrinov, peut-être que vous avez la réponse à cette question. Qui a payé cette campagne publicitaire et est-ce que vous en avez, vous, supporté les retombées économiques? 30 milliards. Moi, j'ai des groges. Les 30 milliards, où vous les prenez, les 30 milliards? Vous savez qui c'est qui les paye, les 30 milliards? Alors, qui paye les 30 milliards? Simonoi. Et nos soldi andano a fare la télévision. Ah, la télévision, c'est des... Je ne peux pas vous permettre de laisser dire ça, monsieur Soubrinov. Ne parlez pas de la télévision. Messieurs, alors nous le regardons tout de suite, donc ce clip consacré au tourisme. Alors jingle, clip. Corse, la plus proche des îles de rencontre lointaines. Les subventions, c'est à nous qu'il faut les donner, mica vai glip et glap. Alors, Cono et glap. Vous, avec vos taureaux, hein, qui se vagent au monde, vous noyez le poisson. Vous voulez que je vous dise? Alors, vous noyez le poisson, monsieur Villavecchia. Eh bien, vous savez que le bruit de la mer empêche les petits poissons de dormir, donc ils ne dorment pas, les poissons. Et puis le turbo, il dort sur le sable, il a un œil en haut et l'autre en bas sur le sable. Vous voyez, le bruit de la mer n'empêche pas de dormir. Voilà. Monsieur Villavecchia, vous semblez dire que la région est éclectique, que vous tablez sur plusieurs domaines. Ah oui, il y a beaucoup de pierres à visiter en Corse. Et
d'ailleurs le tourisme auquel est consacré ce territoire aujourd'hui. Le tourisme, ça n'est pas simplement l'hébergement, ça n'est pas simplement la nourriture que nous pouvons offrir, donc c'est aussi la culture, et nous allons assister encore à un reportage en images sur la culture, sur ce que la Corse propose dans cet été 95 aux gens qui voudront bien venir nous voir. Et la Corse. Souviens-toi de Calavi, oh souviens-toi mon chéri, oh souviens-toi de la nuit où l'on s'aima à Calavi. On s'en allait le long du quai, juste à nos pieds la mer battait, et nous avions comme décor la citadelle au bout du port. Souviens-toi de Calavi, oh souviens-toi mon chéri, oh souviens-toi de la nuit où l'on s'aima à Calavi. Là où la lune du mois d'août nous a sans doute rendu fous, car sans promesse ni serment, nous sommes devenus amants. Souviens-toi de Calavi, oh souviens-toi mon chéri, oh souviens-toi de la nuit où l'on s'aima à Calavi. Au petit matin le bateau nous a ramenés vers Porto, mais dans un filet de pêcheurs nous avons oublié nos cœurs. Oui, ben c'est la fin de ce territoire. Nous allons laisser la parole à nos invités pour un mot de conclusion. Monsieur Soubrinov, peut-être. Écoutez-moi, si vous voulez que les affaires marchent, ne les donnez pas à n'importe qui, vous nous les donnez à nous, ça va? Monsieur Xavier Villavec? Je vous dirai en conclusion, je suis gagné d'avoir content, j'espère faire fois la prochaine mieux. Je vous remercie. Cadetto. Je suis gagné d'avoir content, j'espère faire quoi la prochaine mieux. Oh, oh. À Calavi, au petit matin le bateau nous a ramenés vers Porto, mais dans un filet de pêcheurs nous avons oublié nos cœurs. Souviens-toi de Calavi, oh souviens-toi mon chéri, oh souviens-toi